Bonsoir à tous. J'espère que nous allons très bien et que notre journée aussi elle s'est bien passée. Il est 20 heures à ma montre et je suis encore très contente ce soir de pouvoir nous retrouver dans le cadre de nos méditations quotidiennes. Et ce soir encore, nous allons prendre quelques minutes pour méditer la parole de Dieu. J'aimerais encore que ce soir, que lorsque tu écoutes cette parole, que tu te dises que ce n'est pas par hasard que le Seigneur te permet encore de prendre ce temps, peut-être juste 15 minutes, pour écouter cette parole qu'il a en réserve pour toi, qu'il a préparé à te donner ce soir, avant que tu n'ailles te coucher. Donc, bien avant que nous puissions partager la parole que le Seigneur a préparée pour nous ce soir, je vais t'inviter à prier. Prier pour recommander ces instants. C'est vrai que c'est un moment où peut-être nous sommes fatigués après une longue journée de travail, mais que le Seigneur dispose de nos cœurs ce soir pour que nous puissions l'écouter et que la parole qu'il a pour nous fasse une œuvre, que cette parole nous transforme ce soir. Prions. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci encore parce que ce temps, tu nous le donnes. Tu fais toutes choses belles en ton temps. Et ce soir encore, tu nous donnes la grâce de nous tenir devant toi et de pouvoir écouter ta parole. Oh Dieu, merci. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole, à la recevoir avec empressement, à enthousiasme et surtout à la mettre en pratique. Viens nous faire du bien, viens mettre de la joie dans nos cœurs ce soir, Père, parce que nous avons tellement besoin de toi. Merci pour mon frère et ma soeur qui écoutent cette parole ce soir. Dispose son cœur à recevoir ce que tu as préparé pour nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, nous allons méditer dans le texte de Philippiens chapitre 1 verset 6. Philippiens chapitre 1 verset 6. Alors la méditation de ce soir, je l'ai intitulée « Le Dieu qui achève toute œuvre ». Le Dieu qui achève toute œuvre. Et j'aimerais réellement que cette parole vienne t'encourager ce soir, toi qui écoutes en ce moment, que cette parole mette de la joie dans ton cœur, que cette parole te redonne de l'espoir pour avancer. Il y a dans nos vies chaque jour des raisons quelquefois pour nous rendre tristes, mais Dieu a toujours une raison. Il y a toujours une raison pour que nous puissions être joyeux. Et ce soir encore, Dieu vient mettre la joie dans nos cœurs. J'aimerais que cette parole, et je prie le Seigneur que cette parole te donne la joie, l'espoir, si peut-être tu étais attristé et découragé. Alors, nous allons lire Philippiens chapitre 1, verset 6. Je vais lire dans deux versions. J'ai d'abord, premièrement, la version Louis II et la version NBS. Alors, dans la version Louis II, le verset nous dit, c'est Paul qui parle aux Philippiens. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, j'ai une autre version aussi qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Je reprends, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Alors, c'est ce texte, ce seul verset que ce soir, j'aimerais décortiquer en quelques points pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur a préparé, a prévu de nous donner ce soir avant que nous puissions aller nous reposer. Alors, ici, on parle d'une œuvre, on parle de Dieu qui accomplit une œuvre. Et ici, cela nous rappelle encore ce que nous lisons dans la Bible, notamment dans la Genèse où on nous parle du Dieu créateur. Celui-là qui a créé le ciel et la terre, il a fait une œuvre. Il s'est reposé, quand on lit, on dit que le Seigneur s'est reposé le 7e jour de son œuvre. C'est-à-dire que Dieu a fait une œuvre. Et alors c'est cette image-là du Dieu qui fait une œuvre, qui accomplit une œuvre, qui est utilisée ici par Paul pour s'adresser aux Philippiens. Je voudrais tout d'abord remettre ce texte dans son contexte. Ici, comme nous pouvons le remarquer, c'est une lettre que Paul
C'est une lettre de la part de Paul et Timothée aux Philippiens. Et Paul écrit cette lettre aux Philippiens alors qu'il est en prison. Et je voudrais nous faire remarquer que ce texte, on le qualifie généralement de texte d'épître vraiment de la joie. C'est une épître de joie. Quand on lit tout le chapitre, tout le livre de Philippiens, on a peut-être 14 fois que le mot joie est mentionné. La preuve que ce texte parle de la joie, d'une manière ou d'une autre. Alors ici, Paul, il parle aux Philippiens, il s'adresse aux Philippiens et il dit qu'il est persuadé, c'est-à-dire qu'il est convaincu, il n'a aucun doute par rapport à cela, que celui qui a commencé cette œuvre, et quand il parle ici, il ne dit pas celui qui a commencé cette œuvre, mais il dit celui qui a commencé cette bonne œuvre. Ici, il parle simplement de Dieu, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Mais de quelle œuvre il est en train de parler? Il est en train de parler de l'œuvre du salut. Il est en train de parler de l'œuvre de la transformation parce qu'il dit celui qui a commencé cette œuvre en vous, au-dedans de vous. Jésus a commencé en mourant sur la croix, il a donné sa vie pour nous. Et en envoyant le Saint-Esprit dans nos vies, ce Saint-Esprit continue cette œuvre en nous, cette œuvre de salut, cette œuvre de transformation en nous. Et Paul qualifie cette œuvre-là de bonne œuvre. Mais moi, je vais attirer ton attention ce soir pour que tu puisses comprendre quand Dieu dit ici bonne œuvre. J'aimerais que cela puisse t'interpeller. C'est une bonne œuvre. Et pourquoi j'insiste sur cela? Pourquoi? Parce que quelquefois, ou bien souvent, quand Dieu fait une œuvre de transformation en nous, cela peut passer par des temps difficiles ou par des situations qui ne sont pas faciles. Et on peut avoir l'impression que ce n'est pas quelque chose de beau ou quelque chose de bien parce qu'on souffre au-dedans de nous. Mais cette œuvre de salut en nous, peu importe la forme qu'elle peut prendre, elle est une bonne œuvre dans ta vie. Je vais te dire ce soir que peut-être tu passes par une épreuve et que c'est le moyen que Dieu utilise pour faire cette œuvre de salut, de transformation, de croissance en toi. Je veux te dire que c'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre et tu dois la voir ainsi. J'aimerais que ton attitude vis-à-vis de ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, que ce soit une attitude de joie, une attitude de foi, parce que ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Toute chose que Dieu fait est bonne. Et alors c'est ce que Paul dit ici, que Dieu, il fait une bonne œuvre. Celui qui a commencé une bonne œuvre en nous. Alors j'aimerais aussi insister sur un point qui me paraît et qui est très important. C'est qu'on dit que c'est Dieu qui a commencé en nous l'œuvre de transformation, l'œuvre de salut. C'est vrai qu'il y a un moment dans ta vie, un moment dans ma vie où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a un moment dans ma vie où j'ai dit non Seigneur, maintenant je décide de te suivre. Mais ce n'est pas pour autant que c'est moi et toi qui avons décidé de commencer à transformer nos vies. C'est Dieu qui s'est engagé. Dès l'instant où tu lui as donné ta vie, dès l'instant où je lui ai donné ma vie, dès cet instant, Dieu s'est engagé vis-à-vis de nos vies. Dieu s'est engagé à pouvoir accomplir cette œuvre de transformation, cette œuvre de croissance, cette œuvre de progrès, de salut dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi ce texte, je le partage ce soir, ce texte m'a paru très important, je l'ai médité, il m'a fait beaucoup de bien et j'ai voulu le partager avec nous ce soir. Nous sommes à la fin de l'année et c'est le temps où généralement on fait des bilans, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que je n'ai pas accompli. Et parfois, il nous arrive lorsqu'on fait ce bilan-là, d'être découragé, de se dire mais tiens, mais jusque-là je n'arrive pas encore à faire ça. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas encore au niveau où nous voulons être. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous avons l'impression que notre vie est un échec, que ce soit dans notre vie professionnelle, spirituelle ou même familiale. Nous avons l'impression que le temps passe et que rien ne se passe, que les choses stagnent, qu'il n'y a pas d'évolution. Mais ce soir, j'aimerais te dire que le Dieu qui a commencé cette œuvre dans ta vie,
dans ta vie spirituelle, ce Dieu qui a commencé cette œuvre dans ta vie professionnelle, ce Dieu qui a commencé cette œuvre dans ta famille, il l'accomplira, il la poursuivra et il l'amènera jusqu'à son terme. Là où tu es en ce moment, j'aimerais simplement que tu puisses dire Amen, ainsi soit-il. Effectivement, notre Dieu, il a créé le ciel et la terre. Quand on lit la Bible, on voit un Dieu qui a toujours accompli, achevé ce qu'il a commencé. En 6 jours, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Il a tout créé et il s'est reposé. Il a achevé son œuvre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette œuvre de création qu'il a faite, c'est la même qu'il fait dans ta vie. Et parce qu'il l'a commencé, il la poursuivra et il l'achèvera. Il amènera cette œuvre jusqu'à son terme. Et il te rendra parfait. Parfait comme il le souhaite. J'aime bien ce texte quand j'ai lu dans 2 versions différentes. Dans une version, on dit que... je suis persuadée que celui qui a commencé cette œuvre, cette bonne œuvre en vous, la rendra parfaite. Dans une autre version, on dit l'achèvera jusqu'à son terme. C'est-à-dire que en ramenant cette bonne œuvre, cette œuvre que Dieu fait en nous, dans le temps, avec le temps, alors que Dieu poursuit cette œuvre en nous, il va nous ramener vers ce degré-là, ce niveau de perfection où il aimerait que nous puissions être. Alors je vais te dire ce soir, ne te décourage pas par rapport à ta vie, ne te décourage pas par rapport aux situations de ta vie, ne te décourage pas par rapport même à ta vie spirituelle, car il arrive quelquefois qu'on soit complexé peut-être par nos vies spirituelles, on se dit, oh là là, ça fait autant d'années peut-être, je n'arrive pas encore à faire ça. Ce n'est pas pour nous dire ce soir que nous ne devons pas nous remettre en question. Effectivement, à un moment, nous devons nous remettre en question, parfois par rapport à notre vie spirituelle, pour pouvoir se projeter aussi et voir comment nous pouvons progresser. Mais je dis que nous ne devons pas nous apitoyer sur nous et nous décourager au point de croire que nos vies spirituelles stagnent et sombrer dans la tristesse. Le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en toi, qui a commencé cette œuvre dans ta famille, qui a commencé cette œuvre dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, académique, il la poursuivra. Il la ramènera à un stade de maturation et il l'achèvera pour la gloire de son nom. Alors j'aimerais que tu reçoives cette parole ce soir, que tu la reçoives, parce que l'Éternel l'a préparé pour toi. Comme je le disais encore tantôt, parfois nous nous sentons très loin de la perfection, bien-aimés. Parfois nous nous disons, ça fait 6 ans, ça fait 6 mois que je fais ce travail, mais je n'arrive pas toujours. Et nous avons quelquefois tendance à vouloir laisser tomber, à se dire que nous ne sommes pas à la hauteur et que peut-être nous n'y arriverons jamais. Je veux te dire que ce n'est pas toi qui fais cette œuvre, c'est Dieu qui fait cette œuvre. Et alors, parce que Dieu s'est engagé, il s'est engagé avec toi, il s'est engagé pour sa vie. Et dans sa parole, il dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme, un fils, il n'est pas un homme pour se repentir de son engagement. L'engagement qu'il a pris pour ta vie, pour te faire grandir spirituellement, pour te faire grandir professionnellement, pour te faire grandir, je ne sais pas dans quel autre domaine, il la poursuivra et il l'achèvera. Alors, voilà pourquoi j'aimerais ce soir que tu te réjouisses, que tu sois dans la joie. C'est vrai que peut-être tu peux te dire, oh, je suis tombé, j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis relevé, je suis encore tombé. Et peut-être nous avons tendance à croire que non, peut-être Dieu va nous laisser tomber parce que nous avons récidivé plusieurs fois. Mais ce soir, bien-aimé, je t'apporte une parole d'amour, pas une parole de condamnation, une parole d'amour pour te dire que peu importe là où tu es tombé, peu importe l'erreur que tu as faite, Dieu te relève et Dieu utilise encore cela pour te ramener vers la perfection, pour rendre parfaite l'œuvre qu'il a entamée et qu'il a commencée en toi. Alors réjouis-toi. Pourquoi tu dois te réjouir? Tu dois te réjouir parce que l'œuvre de transformation de ta vie est entre les mains du Seigneur. L'œuvre de restauration de ta vie est entre les mains du Seigneur. Comme je le disais tantôt au début de cette méditation, Paul a écrit ce texte alors qu'il était en prison.
Vous savez, en prison, c'est plutôt une situation de souffrance, une situation de difficulté où on devrait plutôt pleurer, se lamenter. Mais le texte que Paul envoie aux Philippiens, c'est un texte plein, rempli de joie. Encore une manière pour les encourager à rester dans la joie. C'est aussi une manière par laquelle le Seigneur t'encourage ce soir à rester dans la joie. Dans la prison, dans la souffrance, Paul a été joyeux alors qu'il écrivait ce texte. Et oui, bien-aimé, tu peux aussi peut-être passer par des temps difficiles dans ta vie. Tu peux être passé par des épreuves, des situations que tu n'arrives pas à gérer. Mais le Seigneur te dit que parce que si tu lui fais confiance, parce que c'est lui qui fait cette œuvre en toi, alors tu dois pouvoir rester dans la joie. La joie que tu as dans ton cœur est un signe, est un témoignage de ta foi, de la foi que tu mets au Seigneur, parce que tu crois que c'est lui qui accomplira cette œuvre. Le ciel et la terre, bien-aimés, ne se sont pas faits seuls. La mer ne s'est pas créée seule. L'homme que je suis ne s'est pas créé seul. C'est Dieu qui nous a créés. Et comme il a créé les cieux et la terre, comme il y avait le vide, en nous lisant la Genèse, la terre était informe et vide et Dieu a donné une forme à la terre et Dieu a rempli la terre. De la même manière, il fera cette œuvre, cette bonne œuvre en toi, cette bonne œuvre en moi. Alors réjouissons-nous ce soir et bénissons le Seigneur alors que nous faisons le bilan de cette année. Alors que nous faisons le bilan de cette année, ne sombrons pas dans la tristesse. Faisons le bilan de cette année avec foi et rendons grâce au Seigneur pour les échecs, pour les réussites et confions-lui toutes choses parce que c'est lui qui poursuit, lui qui a commencé, il poursuivra cette œuvre et il achèvera dans nos vies. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il garde, qu'il mette la joie dans ton cœur et que tu la gardes parce que c'est lui qui est à l'œuvre. Il s'est engagé pour toi et il ne se repentira pas, il ne te laissera pas tomber. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vais t'inviter ce soir à prier. Nous allons prier pour remettre nos vies entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel mon Dieu, je te bénis encore ce soir. Je te bénis infiniment pour cette parole que tu nous as donnée. Je te bénis, Père, parce que tu viens remettre la joie dans nos cœurs. Tu viens nous redonner de l'espoir. Il nous arrive quelquefois, Père, de réfléchir sur nos vies, de nous décourager, de nous dire que nous ne sommes pas encore arrivés où nous voulons être. Nous avons l'impression, Père éternel, que nous sommes dans un perpétuel recommencement. Nous avons l'impression de ne pas avancer, de stagner. Mais tu nous encourages ce soir pour nous dire que peu importe ce que nous pouvons ressentir en nous, toi tu es à l'œuvre dans nos vies. Tu accomplis une très belle œuvre en nous. Et toi qui l'as commencé, tu la poursuivras et tu l'achèveras jusqu'à son terme. Nous croyons en un Dieu qui est alpha et oméga. Toi qui commences, toi qui es le commencement et la fin. Oui, nous voulons rester dans la joie, Père. Peu importe les critiques, peu importe les calomnies, peu importe ce que nous pouvons ressentir et voir autour de nous. Nous croyons, Seigneur, nous mettons notre foi uniquement en toi, sachant que ce que tu as commencé, tu l'achèveras en nous. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Que la gloire te revienne au plus haut des cieux. Que mon frère et ma sœur soient bénis ce soir, celui ou celle qui a écouté cette parole, et que cette parole reste gravée dans son cœur et qu'il puisse la mettre en pratique. Merci pour tout, Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je bénis encore le Seigneur pour le temps que vous avez pris, que tu as pris ce soir pour écouter cette parole. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que cette parole encore, qu'elle puisse te conduire tout au long de cette semaine et je veux dire encore tout au long de ce dernier mois de l'année 2020 que nous avons entamé aujourd'hui. Alors, je te souhaite une excellente soirée et je nous donne rendez-vous à notre prochain temps de méditation dans la présence du Seigneur. Amen.